Bonsoir, bienvenue à La Facture. Ce signet mesure 5 pouces et un quart. Imaginez qu'une extrémité de votre maison s'enfonce dans le sol à cette profondeur-là. Le plâtre, le ciment, rien ne résiste à une telle contrainte. Le portefeuille des propriétaires de ce genre de maison n'y résiste pas non plus, vous le comprendrez aisément. C'est malheureusement ce que vivent des dizaines de citoyens d'un quartier de Lévis, près de Québec. Et la grande question qu'il se pose est, est-ce que la ville savait? Le quartier des Constellations à Lévis ressemble à n'importe quelle banlieue du Québec. On y compte près de 300 maisons, toutes construites depuis moins de 10 ans. Mais, en y regardant de plus près, il y a quelques différences. C'est qu'ici, les compagnies spécialisées en pieutage de maisons font des affaires d'or, tandis que les enfants, eux, s'amusent avec d'étranges camions qui roulent sans aide. En apparence, on a une belle maison, bien située dans un beau quartier, mais dans les faits, c'est qu'on a un dénivelé de 5 pouces et quart. Notre maison s'affaisse. Le point le plus haut qui est situé à l'arrière de la maison, de ce côté-ci, versus le côté du garage, la maison a 5 pouces et quart de dénivelé. Plus loin, sur la rue de la Licorne, on retrouve John Lightfoot et Joliane Amiotte. Leur maison s'enfonce aussi dans le sol. Vous allez voir, il n'y a plus un mur de la maison ou un plafond de la maison qui n'est pas fissuré. Regardez, le mur a tellement décollé, je peux rentrer mes doigts jusqu'à la paume de ma main de l'autre côté du mur. Ici, sur 3 étages, à peu près rien n'est au niveau. Derrière, je peux vous le montrer, là. La porte est vraiment condamnée. Vous pouvez le voir justement dans notre chambre, les joints qui s'effritent, parce que la maison travaille tellement que les joints s'effritent. Toute la maison est fissurée, toute la maison est brisée. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, on n'a pas de réponse, puis nous-mêmes, on est stressés dans tout ça. Pieuter la maison, réparer l'intérieur et l'extérieur coûterait facilement de 200 à 250 000 $. Dans ce cas particulier, les dommages sont tellement importants que rien ne garantit le succès des travaux. Et puis, comme ils ont acheté la maison il y a 2 ans et demi d'un autoconstructeur, aucun plan de garantie ne viendra les aider. Bien, on se sent pris à la gorge pour le restant de nos jours avec cette maison-là. L'enjeu est de taille. Le couple a payé la maison 400 000 $ et, pour abaisser l'hypothèque, ils ont fait une mise de fonds de 200 000 $. Nous, on n'est pas capable de payer les réparations par nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va remettre les clés puis on va recommencer notre vie à zéro. Donc, on perd tout. Aurait-on pu éviter tout ce gâchis? Jean-François Labbé, qui est autoconstructeur, croit que oui. Au nom des quelques 300 propriétaires du quartier, il a déposé une requête pour exercer un recours collectif contre la ville de Lévis. Selon lui, la ville aurait dû les prévenir des risques qu'ils couraient à s'établir dans ce quartier. Ils devaient le savoir, il y avait une sonnette d'alarme à quelque part qui aurait dû sonner. Puis jamais nous, on était informés de ça. À sa grande surprise, ce citoyen a découvert que la ville de Lévis détenait plusieurs rapports d'ingénieurs sur la stabilité des sols dans son quartier. Ces rapports géotechniques s'étalent de 2001 à 2007 et indiquent les nombreux problèmes de tassement de sol rencontrés par les promoteurs qui ont construit les rues du quartier des Constellations. En mettant bout à bout ces différentes expertises, la ville de Lévis aurait-elle dû s'inquiéter? Peut-être, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans la quasi-totalité des dossiers, personne à la municipalité n'a jugé bon d'informer les citoyens, ni même les entrepreneurs qui venaient chercher un permis de construction, des risques qu'il y avait à construire des maisons dans ce secteur.
Il y avait des documents qui leur disaient il y a un risque potentiel, il y a un problème, c'est pas stable. Et il aurait dû m'informer. En face de chez lui, Catherine L'Espérance attend son 5e enfant. Elle et son conjoint sont aussi autoconstructeurs. Dans la pièce du sous-sol, tout juste à côté d'une chambre d'enfant, on entend l'eau qui s'infiltre par les fissures. Ici aussi, la maison a bougé. Qu'est-ce qu'on vous a dit à la ville de Lévis lorsque vous êtes allé chercher le permis pour vous construire ici? Est-ce qu'on vous a parlé de problèmes de sol? Non, jamais. Il n'a jamais été question de problème de sol, là. Ici, là, quand on a fait si on avait su là, qu'il y avait un moindre problème de sol, on ne serait pas venu se construire ici, c'est sûr. À la ville de Lévis, on tente de rassurer la population. On ne prend pas ça à la légère. Mais par contre, il ne faut pas non plus dramatiser, puis il ne faut pas penser, comme certaines personnes le disent, que c'est un secteur au complet qui est en train de s'enfoncer dans le sol. Une étude exhaustive commandée par la ville de Lévis en 2010 n'est toutefois pas rassurante pour la majorité des propriétaires de la partie nord du quartier. Selon les différents scénarios envisagés par les experts, entre 120 et 190 résidences se retrouvent sur des terrains où les tassements anticipés des sols pourraient varier de 2,5 cm à 30 cm. Cet ingénieur, qui a pieuté plusieurs maisons du quartier pour les stabiliser, explique le phénomène. La maison s'affaisse pourquoi? C'est le sol. Le sol est le problème, un sable trop lâche. Donc à court, moyen ou long terme, le quartier est à risque. On travaille 2 rues plus loin aussi. On a travaillé 4 rues plus loin. C'est vraiment une portion complète. C'est un dépôt géologique qui est uniforme ou sensiblement similaire sur toute la surface. Donc on a effectivement des problèmes potentiels sur toute cette surface-là. Y avait-il d'autres indices qui auraient permis à la ville d'agir et d'avertir ses citoyens? C'est possible. Nous avons appris que tout juste à côté du quartier, 2 écoles ont été construites sur des pieux parce que le sol a été jugé instable. La ville était au courant puisqu'elle a reçu les plans lors de l'émission des permis. S'il savait, il aurait dû pas entreprendre un projet de résidence dans le quartier ici. T'sais, si l'école est bâtie sur des pieux, c'est signe qu'il y a un problème là, de sol aux alentours. Là. C'est certain là, dans ma tête. Alors, qui doit maintenant intervenir? Dans le quartier, tous n'ont pas le même statut et les mêmes protections. Les propriétaires qui ont acheté une maison bâtie par un entrepreneur peuvent compter sur les plans de garantie des maisons neuves qui ont commencé à pieuter certaines résidences. Mais pour tous ceux qui ont choisi la voie de l'autoconstruction ou qui ont acheté d'un autoconstructeur, la partie s'annonce beaucoup plus difficile. Puis on n'est pas coupable là-dedans. On a acheté une maison en connaissance de cause, en faisant inspecter la maison toute, puis il n'y avait rien qui dénotait qu'il y avait un problème. Le vice, il était dans le sol. Puis malheureusement, quand tu fais inspecter une maison, ça n'inspecte pas le sol. Quelques propriétaires poursuivent les promoteurs qui ont vendu les terrains du quartier. Nous avons réussi à joindre un de ces promoteurs. Selon lui, les problèmes ne sont pas aussi importants qu'on le dit. Il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Finalement, c'est la ville de Lévis qui reçoit la majorité des critiques et la plus grosse poursuite. Ça prend un coupable, puis c'est sûr que c'est plus facile. La ville est là. La ville est encore là. Le promoteur n'est plus là, le constructeur n'est plus là, tel programme, il n'y a plus de sous dedans, mais la ville, elle est là. Alors, je pense que on est capable d'aider, mais selon nos capacités. Moi, je faisais confiance à une ville qui développe pour le bien-être de ses citoyens, de la famille. Là, je peux plus avoir confiance, là. C'est sûr qu'il y en a qui pensent que c'est la ville qui est responsable, c'est leur droit. Il y a un juge qui va en décider éventuellement. On est fatigués. On est épuisés de se battre là-dedans. Il faut que ça se règle vite. On n'a pas les nerfs assez solides pour te faire ça pendant 10 ans, comme des fois les recours collectifs peuvent prendre. À la mi-décembre, la mairesse de Lévis a répété aux victimes de ce quartier que la ville n'aurait jamais émis de permis si elle avait su ce qui allait se passer. La mairesse a aussi annoncé que la ville prépare pour ce printemps un programme de soutien financier. Mais il y a une condition. Pour bénéficier de cette aide de la ville, les citoyens devront abandonner leur poursuite contre elle.